Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Au cœur du temps, votre émission de voyance et de médiumnité. Voilà. Alors, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette toute nouvelle semaine pour moi en ce qui me concerne. Voilà. Le week-end dernier, j'étais en conférence du côté de Rennes. Je tiens à remercier donc Nicolas qui m'a accueilli et qui m'a permis de faire ces 3 journées de conférences médiumniques. Voilà, où j'ai pu parler un petit peu de l'au-delà et converser avec vos proches partis de l'autre côté du voile. Voilà, merci à toi Nicolas. Alors ce soir, nous allons accueillir quelques personnes avec qui j'aurai le plaisir de converser et pourquoi pas de leur donner quelques petites informations sur leur futur, leur passé, voire leur présent au cas où quoi, tout simplement. Voilà, alors on va accueillir pour commencer cette soirée, alors on va accueillir, je crois que ce sera Maggie, voilà, de suite après un premier titre qui sera Quand j'étais chanteur, interprété par Michel Delpech, voilà, le regretté Michel Delpech qui nous a quittés il y a quelques jours maintenant. Voilà, à tout de suite. Rendez-vous un mardi sur 2 pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Voilà, et on se retrouve pour notre émission Au cœur du temps. Voilà. On accueille Maggie. Allô, allô. Oui, bonsoir Jeff. Ça va Maggie? Oui, un peu stressée. Pourquoi stresser? Il faut pas stresser. Ah, je sais pas. Ah. Je suis contente de passer quand même. Voilà, ça fait longtemps que tu t'étais inscrite? Non, ouais, hier je pense. Ah bon? Oh, t'as dû t'inscrire avant alors que Oui, j'ai fait avant, oui. Oui, parce que j'ai pris une inscription plus ancienne, donc il va falloir que j'enlève celle-là alors. D'accord. Ouais, donc ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi? Bon, j'imagine que tu es en couple. Oui. Il y a un manque de structuration, il y a des choses à restructurer au niveau du couple. En ce moment, on se parle plus beaucoup. Eh oui, ben voilà. Il y a quelque chose qui a du mal à reprendre, on va dire. Ouais. Mais je sais pas comment je pourrais dire ça, parce que je ressens quelque chose un manque. Mais ça fait déjà quand même pas mal de temps que c'est un petit peu bancal, si je peux dire. C'est mon mot, ça, bancal. Hein. C'est quand ça va pas très fort, quoi. Hein. Il y a un manque certain de communication. Oui, c'est clair. Oui. Et on sent qu'il y a, même de ton côté, hein, on dirait que lui, de son côté, il s'éloigne. Et puis moi, j'ai pas envie de faire d'efforts, je pense. Et toi, t'as pas envie d'aller le rattraper, si je peux dire. Non, ouais. D'accord ? Oui, je comprends bien. Voilà, parce que en fait, vous êtes chacun, mais j'ai l'impression que ça vient de lui quand même, le côté. Mais lui a dû avoir déjà des problèmes du côté maternel. Hein. Je sais pas. J'ai l'impression. Non, déjà c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, alors. Ben oui, mais peut-être qu'avec le temps, dans sa jeunesse, il a appris à se taire, peut-être aussi. Peut-être, je sais pas. Parce que on sent il y a le manque il y a un côté maternel qui fait défaillance quelque part, mais c'est dans la communication, hein. Ouais, et idem du côté paternel. En fait, il a les deux, lui. Hein. Ah oui, ah bon. Voilà. C'est pareil, on sent que c'est comme s'il voulait avoir raison. Oui, il est très très borné. Voilà, très l'ego. têtu, Il y a un ego qui est assez costaud. Ouais. Et de ton côté, toi, je vais pas me laisser faire. Voilà, parce que en fait, c'est deux caractères assez forts qu'il y a à la maison, hein. Voilà. Et toi, c'est pareil, hein, tout ce que tu as envie d'entreprendre là ces temps-ci, ça va pas la moitié de ce que tu as envie de faire. Hein. Non, là, j'ai l'impression d'être face à un mur et puis voilà. Que rien bouge, que rien. Ouais, c'est ça, t'es un peu bloqué, mais surtout, c'est pas que sur le couple. Hein. Non, oui, je sais, surtout. Voilà. On dit que tu as besoin de prendre l'air, tu as besoin d'aller t'aérer. Hein.
Machine à laver, il faut faire attention. Risque de panne. Je te dis ça parce qu'on me montre la machine à laver. D'accord. Donc il y a pas eu de dégâts des eaux déjà? Non. Bon alors faut faire attention à la machine à laver. D'accord. Hein, j'espère que c'est pas de l'eau qui va couler, mais c'est comme on me l'a montré. Voilà. Qui c'est qui a des problèmes de peau, de genre de l'eczéma chez toi? Mon fils qu'on a eu étant tout petit. Voilà. Il en a encore actuellement? Non, presque pas. Et il en a quand même. Hein. Au pire de bras un petit peu. Bah oui, parce que je le sens, ça me démange. Moi, ça me démange dans les jambes, derrière le mollet. Les genoux, oui. Voilà, derrière le mollet, derrière les genoux, pardon. Oui. T'imagines derrière le mollet. Ça veut rien dire, si c'est sur le tibia, mais non, c'est derrière le genou. Et d'eczéma. Voilà, tu vois qu'il en a, parce que je le sens. Oui. Alors, il y a quelqu'un d'autre que ton mari qui te court après? Ah. Oui. Tu veux que je dise pourquoi? Non. J'ai mis une chanson de Michel Delpech. Et c'est pas celle-là que je voulais mettre. C'était une autre et je l'ai pas mise. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Ah d'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qu'il y a quelqu'un que tu attires, mais peut-être qu'il se déclare pas. Hein. D'accord. À moins que tu le saches et que tu dises. Quelqu'un que je connais ou? Oui, lui te connaît au moins. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Nous, on a perdu une de nos jumelles le 2 octobre 2014. Une de vos jumelles? Depuis, voilà, on est complètement paumé. Oui, parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Et puis, je m'inquiète pour sa sœur, quoi. La sœur de ton mari? D'Alexandra. Oui. Ton mari s'appelle comment? Hervé. Hervé. D'accord. Ouais, mais il a son caractère de tordu aussi, hein. Il est, comment dire ça? Il est droit comme un i. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, il a des œillères, il est. Oui, aïe, c'est compliqué avec lui. Ah oui, même avec ses enfants, quoi. Moi, ça me fait de la peine, quoi. Ouais. Ouais. Et ta petite, c'est Alexandra, qu'elle s'appelle? Non, qui est partie. Et puis, j'ai Elodie, là. Mais Elodie, c'est pareil, je sais qu'elle souffre, qu'elle est en souffrance, que je sais pas comment avancer avec elle, quoi. D'accord. J'ai pas Alexandra. Je l'ai pas, alors. Je l'ai pas. Alexandra. J'essaie de la voir, mais... Elle est partie de quoi? Suite à une séance de sport, elle s'est effondrée dans les vestiaires et puis ils ont pas pu la réanimer. Oui. Alors c'est pour ça que je sentais ça. Je sentais comme de la salive sur le côté des lèvres. Voilà. Et donc, je sais pas ce que ça veut dire. Tu vois, c'est quelqu'un comme si on arrêtait de respirer et ça malaise cardiaque en fait. Hein. C'est cardiaque. Ouais. Mais apparemment, elle a dû aller trop loin dans son effort. Oui. Hein. Parce que je sens des lèvres toutes chaudes et comme de la bave qui coule, quoi, en fait, on va dire. Hein. Ouais. Voilà, je pense que c'est... elle est tombée. Hein. Oui. Elle a trop forcé, mais elle avait pas une petite malformation cardiaque ou quelque chose comme ça? Apparemment non. Et suite à ça, après, Mathias et Elodie ont passé des examens et ils ont décelé une fibrose. Ils ont une fibrose au cœur. Voilà, mais moi je pensais que c'était comme un souffle au cœur. Ah ouais? Ouais. Et parce qu'il y a une petite malformation et la fibrose en fait c'est quand le cœur taille fait comme des fibres comme de la viande en fait on va dire. Oui. Et en fait ça crée... Et est-ce que tu leur vois des problèmes de santé à eux? Je vais pas te dire non et je vais pas te dire oui, j'ai pas envie de... Ouais. C'est gênant quoi. Voilà, parce que moi on me parle de problèmes cardiaques. Oui. Mais c'est voilà, c'est il faut surveiller. Il y a un traitement normalement qui... Oui. Voilà, il y a un traitement qui devrait intervenir là, mais voilà. Et après, faut arrêter ce côté fibrose justement. D'accord.
Voilà. Ouais. Elle a quel âge, la jumelle? Eh ben, elle va avoir 14 ans au mois de mars. D'accord. Et elle s'appelle? Élodie. Élodie. Oui. Oh non, Élodie, c'est une gamine qui est très sensible. Et elle aussi, elle s'exprime pas beaucoup, quoi. Voilà, elle est très sensible et tout lui tombe sur les reins. Quand elle a quelque chose, ça lui tombe sur les reins. Il faut lui dire qu'elle, comment dire ça, qu'elle s'hydrate mieux aussi, parce qu'apparemment, oui. Apparemment, elle s'hydrate pas assez. Dire, oui. Elle s'hydrate pas assez comme gamine. Voilà, pour un peu qu'elle fasse du sport aussi. Non, parce que maintenant ils ont plus le droit d'en faire. Alors. Ben oui, je suis pas étonné, hein, mais bon, voilà, faut pas non plus qu'ils s'empêchent de vivre. Hein. Ben oui. D'accord. Oui. Voilà. Oui, les reins. Faut faire attention aux reins chez elle et le bas de la colonne vertébrale. D'accord. Juste au niveau du bassin, la toute dernière vertèbre. Elle doit, de temps en temps, elle doit avoir des petits soucis de ce côté-là. D'accord. Mais bon, elle va pas partir, elle. Et c'est bizarre, hein, ce matin-là, elle a refusé de faire sport, quoi. Et jamais d'habitude, elle me disait de pas faire sport. Hein. Mais ce matin, le matin, là, elle m'a dit non, moi je veux pas faire sport. Oui, faut comprendre, quoi. Faut comprendre. Voilà. Mais elle partira pas de ça. Hein. Bon, on sent quand même, on sent 2 petits points au niveau du cœur chez elle. Elle doit le sentir de 2 petits points. Mais ça fait pas, c'est pas ça qui va la tuer, si je peux dire. D'accord? Oui. Voilà. Il faut quand même rester dans le machin. Est-ce que tu as des questions? Ben moi, est-ce que tu vois un changement pour cette année? Un changement au niveau professionnel? Un changement, je sais pas, avec Hervé. Il faut que vous parliez, il faut que vous retrouviez. Hein, mais ça, tu sais, c'est logique. Moi, je suis passé par là aussi. On va laisser un petit peu la voyance de côté. Je suis passé par là il y a quelques années. J'ai perdu mon gamin. Oui. Et à l'époque, j'étais avec la maman, hein, forcément. Hein. Et nous non plus, je pense pas qu'on a retrouvé le chemin de la discussion parce que on culpabilise chacun de son côté. Et au final, quand on parle pas, c'est le couple qui taille en sucette. Ah bah oui, de toute façon, quelque chose s'est brisé et je sais que ce sera jamais comme avant, quoi. Voilà, mais c'est normal. Hein, mais voilà, soit le couple va se renforcer, ou soit le couple va se disloquer. D'accord. Donc il faut absolument que vous retrouviez le chemin de la discussion. Voilà, c'est pour vos enfants, pour vous, pour tout le monde. Voilà. Et puis il y a des choses. Vous êtes en maison là? Oui. Voilà, parce qu'on me dit que vous avez des choses à faire dans votre maison aussi. Ah oui. Voilà, donc à mon avis, il y a comme s'il fallait redécorer. D'accord. Voilà, c'est marrant parce que là, quand on me montre ça, ça veut dire que il faut redonner des couleurs à votre vie. D'accord? On va dire que votre maison, c'est votre vie. Et il faut redonner des couleurs à votre vie. D'accord. Voilà. Donc il va y avoir sûrement de la décoration à refaire. Je pense que c'est de la tapisserie ou de la peinture. Enfin, c'est quelque chose sur les murs. De toute façon. D'accord. Oui. Voilà. Et voilà, c'est histoire de changer un petit peu d'ambiance, si je peux dire. Ouais, mais bon, on n'a pas la niaque. Hein. Je sais, c'est une épreuve qui est compliquée. Moi, il m'a fallu 10 ans pour me remettre. Hein. Ah ouais. Ouais. 10 ans de voilà, mais enfin bon, bref. Voilà, mais donc toi tu vas pas faire pareil, tu vas revenir plus vite. Voilà. Il faut, de toute façon, il faut refaire le petit jardin, il faut, voilà. Et puis planter un arbre aussi. Moi, je sais pas souvent quand il y a des personnes qui partent comme ça, surtout quand c'est des enfants, ils aiment bien quand on plante des arbres pour eux. D'accord. Donc si vous pouvez planter un petit arbre dans le jardin. D'accord, oui, on a un grand jardin. Voilà, donc planter un arbre et puis ce sera la symbolique de votre enfant. D'accord. D'accord. Ça, je ferai. Voilà, si tu as une petite dernière question, comme on a pris que 13 minutes. Non, je vois, c'est Mathias, son école. Parce que bon,
Il a pas trop travaillé ce trimestre. Non, il se laisse aller, là. C'est un gamin qui se laisse là, il est aller. au lycée hôtelier de La Rochelle. Oui. Ah, et Mathias, il se la coule douce. Et oui, mais il faut le pousser un petit peu. Ouais, on pas. Et il aime bien aller se promener sur les quais ou quoi? Ah bah oui. Parce qu'on a l'impression que des fois, au lieu d'aller à l'école, c'est là qu'il va. Bah oui. Voilà. C'est marrant, parce qu'on me le montre carrément en train de se promener, quoi. Oui, c'est ce que je lui dis. Je fais pas ton école pour que tu te promènes tellement j'étais capable. Hein. Ah bah d'accord. Au moins, je me trompe pas. Il a la belle vie, lui. La belle vie. C'est génial. Voilà. C'est pareil, mais en fait, ça veut dire simplement qu'il a du mal à créer les choses, à aller dans ce qu'il veut. Mais oui. C'est une question de temps. En fait, il faut le laisser aimer les choses et le laisser mettre l'énergie nécessaire dans ce qu'il a envie de faire. Ouais. Voilà. Quand il aime bien quelque chose, il le fait. Hein. Ah bah oui, mais... Ouais. Voilà, mais seulement c'est une tête de mule. Oui, c'est ça le problème. Voilà, comme beaucoup d'enfants en fait. Hein. Oui. Voilà. Ouais. Mais normalement, ça devrait... c'est parce que normalement, la cuisine, il aime ça. Hein. Ah bah oui, il s'intéresse. Hein, oui. Bah oui. Mais bon, donc, il bosse pas, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui le bloque, mais il y a peut-être la sœur aussi, hein, je pense. Hein. Oui, puis lui, il n'en parle pas du tout, quoi. Oui, donc c'est normal. Donc c'est normal qu'il y ait un blocage. Hein. Ouais. Oui. Et c'est un gamin qui a aussi tendance un petit peu à s'isoler. Hein. Ouais. Il se met un petit peu de côté. Là, c'est du style, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, je fais mon truc et puis... Oui, je sais que le week-end, il rentre, il est dans sa chambre, quoi. Et... Ben voilà, c'est ça, hein, il s'isole. Oui. Et lui, il s'appelle comment? Mathias. D'accord. Alors. Ouais, il flâne. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein, il flâne. C'est un gamin qui plane. Ouais. Voilà. Par contre, c'est selon les cas, hein, parce que on le voit planer pour certaines choses quand il n'est pas dedans, on va dire. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est assez actif quand même. Hein. Ah oui. Sinon, ben oui, mais c'est. Puis dès qu'il faut faire un effort, il est hop. Bah oui. Bizarre hein, quand même. Il faudrait le motiver ou l'inscrire à du sport, peut-être. Bah oui, mais il peut pas en faire. Bah il peut pas parce que par rapport à sa sœur. Bah oui, ils ont interdit quoi. Aïe, mais c'est fou ça. Ouais, pourtant. Bah de la marche, il peut faire quand même. Ah oui. C'est de la marche, c'est du sport, malgré tout. Mais là, il peut en faire parce que il faut absolument qu'il se qu'il se dépense dans quelque chose. Ouais. Voilà. Une dernière question? Non, je sais pas. Voilà. Non. En tout cas, pour vous, il va falloir retrouver le chemin de la discussion pour votre couple parce que bon, il y a déjà eu assez de souffrance, je pense, et voilà, il faudrait quand même essayer de mettre toutes les chances de votre côté. Donc, essaye de courir un petit peu après ton mari, comme tu dis que tu cours pas après. D'accord. Voilà, essaye de... parce que si lui n'est pas capable, hein, essaye de lui tendre la main. Tu sais, les hommes, c'est parfois, même très souvent, plus sensibles que les femmes. Hein. Ouais. Ouais, on dit les hommes, mais les hommes sont très sensibles, ils sont plus fragiles à la douleur hein, que les femmes. Souvent, les femmes, regarde, elles vont accoucher, elles disent rien. Bah oui, hein, elles se font opérer, elles disent rien. Ouais. Et l'homme, dès qu'il a un petit bobo, c'est aïe aïe aïe, ça fait mal. Oui, tout à fait. Voilà, donc voilà, l'homme est douillet, quoi, on va dire. Voilà, donc essaye si lui ne peut pas, essaye de toi de faire l'effort et puis advienne que pourra, quoi. D'accord. Voilà. Je vais te laisser pour ce soir. Ouais, bah ok, mais merci Jeff. Voilà, bah, je te dis à bientôt. Merci. Et puis, bonne chance pour le reste. Et puis, des gros bisous aux enfants. Ouais, je te remercie. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Voilà, c'était Maggie. Alors, est-ce qu'on a des petits messages? Oui, il y a Pascal. Courage Maggie, gardez confiance. Votre fille doit être rassurée par vos paroles. Voilà, et 2 petits cœurs. Bonsoir le monde et surtout bonne écoute. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des petits messages? D'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres?
Ah, bah non, bah tout le monde doit être devant sa soupe, je pense, ce soir. Voilà. Alors, on va s'écouter Hasta siempre, comandante Che Guevara. Et c'est interprété par Nathalie Cardone, pardon. Et après, on accueillera Isabelle. Voilà. À tout de suite. Ne quittez pas, restez avec nous. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur 2 vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Et vous avez donc rendez-vous avec Kate d'ici une petite heure et demie, vu qu'elle commence son émission à 21h30. Donc vous pouvez vous inscrire pour cette émission ou la suivante, selon le cas. Voilà, donc pour ce faire, c'est tout simple, ltu-radio.fr. Vous cliquez sur l'onglet inscription. De là, vous choisissez l'émission qu'elle fait, donc l'arbre aux étoiles, et vous remplissez le formulaire et nous, on vous recontacte. Voilà, donc c'est l'arbre aux étoiles, l'émission de Kate pour la psychogénéalogie. Voilà. Alors, on accueille Isabelle. Allô, allô? Bonsoir, Jeff. Ça va, Isabelle? Oui, très bien, merci. Voilà. Il n'y a pas une petite fatigue chez toi? Une petite fatigue? Oui, comme s'il y avait un manque d'air, comme si, pareil, que tout à l'heure, je parlais d'une personne de manquement d'air. Je pense que toi, tu as besoin de prendre l'air aussi. Peut-être. On sent un petit peu comme un essoufflement. D'accord. Voilà. Alors, il y a ça, il y a dans les jambes aussi, c'est pareil, ça tire dans les guiboles. Ça, c'est chez moi, je sens ça ici, mais c'est simplement pour mettre en avant la fatigue. D'accord. Voilà. Tu m'appelles plutôt pour un côté professionnel ou? Oui, professionnel en fait. D'accord. Je voulais savoir un petit peu au niveau professionnel. Parce que j'ai l'impression que comment dire ça, que il y a une fatigue au niveau du boulot aussi. En fait, je ressens ça dans la généralité. Il n'y a pas une baisse de travail ou quelque chose comme ça, ou une baisse de motivation au travail? Il y a quelque chose qui baisse dans le boulot? Oui, il y a une baisse de commande? Actuellement, je ne travaille pas, mais bon, c'est vrai qu'il y a une baisse au niveau, vous êtes à votre compte? De ma recherche de travail, oui. Oui, mais moi je pensais que vous êtes à votre compte. Non. C'est ce que je pensais. Encore. Ah, alors il y a possibilité qu'il y ait une mise à son compte ou quelque chose comme ça. Hein. D'accord. C'est prévu ou pas? Oui, c'est prévu, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, c'est dans la guérison. D'accord. Ok. Je travaille dans la guérison, la médiumnité. Ok, c'est super. C'est super. Mais c'est pas pour de suite. Hein. Parce que moi, on me dit que ça va se faire, mais pour l'instant, les choses ont du mal à se mettre en place et c'est fatigué. C'est ça. T'es un peu fatigué pour l'instant. C'est pas le moment. D'accord. Voilà. Et on me disait que moi, je pensais que tu étais déjà à ton compte, tu vois. Donc, à mon avis, tu dois exercer un petit peu comme ça, on va dire. C'est ça. C'est entre nous, hein, c'est entre nous. J'exerce, mais je me suis pas encore. Voilà. Et là, tu es un petit peu fatigué. Plus approfondie. D'accord. Et ça va le faire. D'accord. Tu habites au soleil? Oui. D'accord. Parce on voit le soleil comme ça. J'habite à Nîmes. Ah, du côté de Nîmes. Bah dis donc, ces temps-ci, c'est. Je t'ai pas eu dernièrement ou avec notre émission ou quelque chose comme ça? Non. Non, parce qu'on a beaucoup de gens. On s'est jamais parlé au téléphone. Voilà. D'accord, parce que depuis la semaine dernière, on a eu des gens de Nîmes, du coin par là-bas, c'est marrant. Oh, je fais ma pub. C'est marrant. Oui, donc tu vas pouvoir le faire. Hein. D'accord. Voilà, mais doucement, parce que il y a aussi quelque chose, il y a une connotation aussi par rapport à la famille. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à la famille. D'accord, oui.
Il considère pas ça comme un travail. Mais tout le monde me sollicite, donc surtout la famille actuellement, donc oui, mais c'est pas bon. Je ne peux pas mettre en place le travail que je veux faire. Voilà, mais repose-toi et arrête de donner à ta famille et pense à toi. C'est pas évident. Bah oui, pour eux, ils prennent ça comme un produit consommable. D'accord. Et en fait, comme t'es quelqu'un de la famille, et voilà, ça il y a entre ceux qui croient, ceux qui croient pas. Mais bon, je pense qu'est-ce que tu veux dire croire ou pas croire, hein? Entre ceux qui croient que tu peux en faire un métier et ceux qui croient pas. D'accord. Donc voilà quoi. Et tu peux. You can. Oui. Yes, we can. Alors, et qu'est-ce qu'il en pense ton mari de tout ça alors? Ben, c'est la grande question en fait. Il vient de découvrir par rapport à mes amis d'enfance, puisque cette année je suis partie. L'année dernière, je suis partie en vacances à l'étranger et il s'est rendu compte en fait que j'avais la médiumnité, parce que mes amis en ont parlé de certaines choses que je faisais depuis l'enfance. Hein, donc il a été assez surpris. Donc il reste quand même terre à terre, bon, bien qu'il y a des choses qui se rendent compte que finalement les choses que je lui disais se sont avérées vraies. Oui. Donc voilà, il accepte, hein, de toute façon il est dans l'acceptation puisqu'il m'aime, donc il est dans l'acceptation, mais bon, voilà. De toute façon je l'ai mis au pied du mur parce que bon, maintenant il faut que j'exerce, c'est un besoin en fait, un besoin vital. Ah bah il faut, hein, de toute façon si tu n'y arrivais pas, le couple ne tiendrait pas. Hein. Oui. C'est primordial pour toi. Oui, c'est primordial. Là, on me demande, donc il faut absolument que je. Bon, je le fais, hein, déjà. Je le fais et tout, mais ce n'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui est fait c'est pas correctement, c'est pas vrai, mais il y a quelque chose qui bloque, hein, donc voilà. Et ce qui bloque, ce sont ma famille en fait, mes enfants. Il y a ta famille qui bloque, hein, voilà, c'est ça, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Oui. Voilà. Alors, faut enlever le grillage. Oui. Faut enlever le grillage. Vous avez peut-être du grillage autour de chez vous? Non, c'est des murs. Des murs, tous les murs. Bah, faut enlever les murs. Alors, faut tout péter de façon à ce que tout circule bien. Oui. Non, mais je déconne hein, quand je dis ça. C'est pas vrai. Oui. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait le mari là, pour l'instant? Et plaquiste. D'accord. Mais il a son compte? Oui. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est ce que je pensais pas tout à l'heure à la médiumnité, je pensais plutôt à quelque chose d'artisan, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Mais moi j'ai été plusieurs fois à mon compte, hein. Oui, mais tu seras encore. Quelque chose d'autre, hein. Voilà. Tu seras encore. Voilà. Ouais, non, mais vous allez bien vous en sortir, mais lui aussi, on sent une petite baisse aussi, hein. Oui, il est fatigué en ce moment. Ouais. C'est l'hiver. Voilà, il faut se reposer, voilà. Mais ça devrait aller, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est une question de temps, ça va remonter au niveau du travail même pour le mari et pour toi, mais toi il faut que tu reprennes en fait on va dire qu'il faut que ton sang circule bien. Voilà, parce que tu as une petite baisse ou une petite comment on appelle ça, une petite anémie si je peux dire. C'est exactement ça. Voilà. D'accord. On ressent ça, une petite anémie et qui se traduit par une fatigue. C'est ça. Voilà. Et donc tu dois avoir des petits soucis au niveau de l'aine. Je sais pas. Moi je le ressens là au niveau de l'aine, là, dans la pliure de la cuisse. Et c'est là que je ressens la fatigue en fait voilà. Mais bon. J'ai un petit souci au niveau de mon genou droit. Voilà. Je le sens aussi. Voilà. Mais ça c'est rien, c'est pas méchant. D'accord. Bon, je fais du sport, donc voilà, j'ai repris le sport, donc ça me fait énormément du bien. Je fais de la marche actuellement, mais c'est vrai que j'ai encore cette fatigue due à une maladie que j'ai eue toute l'année dernière, en fait, que j'ai dû affronter. Ouais, donc, voilà. Moi, ce qu'il faut faire attention, c'est il faut faire attention à la décalcification des dents. D'accord.
au niveau des dents. Il faut faire attention à ça, comme s'il avait les dents qui se... des petits soucis dentaires, mais c'est pas dû au mauvais entretien du tout, mais c'est les dents, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de ce côté-là. D'accord. Bon, pour l'instant, mon dentiste m'a dit que tout allait bien. Mais bon. Voilà, mais il y a un manque de calcium. Peut-être une dent de sagesse qui veut sortir. Peut-être, à moins que ce soit un des enfants, peut-être aussi. Comment? À moins que ce soit un des enfants qui ait ce genre de problème. Parce que j'ai ma fille qui a un problème de dents en ce moment. Voilà, c'est parce que vous êtes proche. Oui, j'ai ma fille qui est en ce moment en souffrance, donc voilà, on attend un rendez-vous avec le chirurgien pour la faire opérer. Voilà, donc c'est ça, c'est pour ta fille. Oui, puis ce matin, elle m'a sollicité, j'avais des clients, elle m'a sollicité parce qu'elle a un souci de dents, oui. Voilà, alors elle doit avoir deux problèmes, une dent en bas et une dent en haut. Oui, c'est dents de sagesse qui sortent en même temps. Oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour elle, c'est parce que vous êtes proche. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai mal aux dents, moi. Quand les gens sont fusionnels comme ça, la personne avec qui je consulte, me renvoie toutes les informations de ses proches. Et parfois, ça se mélange. Mais c'est pas grave, c'est correct, Jeff. Ouais. Voilà. Et ta fille doit être très sensible et elle doit avoir peur aussi de l'abandon. Oui, c'est ça aussi. Voilà, elle doit avoir parfois peur de se retrouver toute seule dans un endroit ou des choses comme ça. Oui, elle est assez craintive. Voilà, elle est sensible, comme sa mère. Oui. Après, vous avez. Oui, j'ai la sensibilité, mais bon, après, tu as appris à gérer. craintif, non. Tu as appris à gérer avec le temps. Oui. Elle, c'est encore une enfant, donc il faut lui laisser le temps d'apprendre à gérer aussi. Bien sûr. Voilà. Vous faites une bonne équipe avec le mari quand même, malgré tout. Même si, voilà, on dit que vous faites une bonne équipe. Oui. On s'entend super bien. Ouais. Voilà, c'est une équipe de foot, on va dire. ou de basket. Ah, il y a du monde dans la famille, oui. Voilà, parce que j'imagine des grands, comme si vous étiez grands. Oui, c'est ça. J'ai des grands-enfants. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit du basket. Je me suis repris, j'ai enlevé le foot et j'ai mis le basket à la place. On aurait pu faire peut-être une équipe de basket entre les tiens et les miens, oui. Voilà. Chez nous, on est tout petits. Nous, c'est plutôt nous qu'on nous met dans le panier. Mais c'est marrant. Alors. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? En fait, c'est professionnel. Je voulais... qu'est-ce qu'il y a? La santé. Bon, tu m'as dit que j'avais un petit souci, les soucis de dents. Au niveau de la santé... Non, les dents que tu enlèves, c'est pour ta fille. Oui, d'accord. Moi, chez toi, c'est plus le dos. Le bas du dos. Pareil, comme tout à l'heure, comme la première personne. Le bas du dos fragile, comme on dit. Donc, j'ai parlé déjà du bas du corps. Il peut avoir des petites... alors là, c'est dû au nerf. Parce que tu es quelqu'un de nerveuse, mais intérieure. Pas du tout. On sent ça? Pas du tout. Je suis vraiment pas du tout quelqu'un... je sens des... Alors, comment je peux te dire? Je vais retraduire ça d'une autre manière. Je sens comme des petits pics au niveau pulmonaire. Mais c'est pas les poumons, c'est comme des douleurs un petit peu intercostales. Ah, douleur intercostale, oui. J'en ai fait énormément quand j'étais jeune, oui. C'est des nerfs, je vivais dans le Nord, donc mon corps supportait pas le froid, en fait. Ça, c'est des nerfs. Oui. D'accord. C'est pour ça que je dis les nerfs à l'intérieur. D'accord. Et heureusement que je baisse pas les armes et puis que je vais au fond de ce que j'ai dans la tête, parce que... Ah oui, le froid, ça, j'aime pas du tout. Donc ça fait des pics, oui. Ça fait comme des douleurs intercostales. Douleurs intercostales, oui. Le médecin souvent me voyait parce que j'avais ces soucis-là, oui. Voilà. Même adolescente. Alors, le boulot va reprendre. Vous n'avez pas de salarié? Comment? Vous n'avez pas de salarié? Il n'y a pas une personne avec le mari? Si. D'accord. Si, sont deux. Voilà. Moi, on me dit qu'il y a du monde avec. Oui. Voilà. Et je crois qu'il y aura peut-être un fourgon, quelque chose comme ça qui va être acheté ou quelque chose dans le style. D'accord.
Voilà. Pour l'instant, c'est peut-être pas prévu. Ils en ont un, mais bon. Il y aura un autre, donc ça veut dire que peut-être que le boulot va augmenter, puis il y aura besoin de plus de. Oui, c'est ça. Par la suite, oui, il risque d'avoir plus de boulot, donc des embauches et un employé peut-être en plus. Oui, du personnel en plus. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, il faut avoir confiance. Oui, c'est ça. Et j'ai su ça tout à l'heure. C'est le calme avant la tempête. Jeff, vous êtes bien connecté. Hein. Comment? Vous êtes bien connecté, hein, parce qu'il m'en a parlé tout à l'heure, justement, de certaines choses, de certains chantiers en plus qu'il allait avoir, voilà. Et qu'il fallait certainement embaucher d'autres personnes. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Mais c'est bon signe. Voilà. Mais il faut qu'il aille doucement quand même, faut pas qu'il en fasse trop. Voilà, parce qu'il y a des moments où il est fatigué, ça peut lui tirer sur le cœur, on va dire. Oui, c'est ça. Hein, parce que je sens le bras qui tire pour lui. Oui, c'est ça. Donc il faut. C'est pour léguer aussi certaines. Voilà, il faut déléguer. C'est même pas léguer, c'est déléguer. Oui, déléguer, oui. Déléguer le travail. Il faut que. Oui, c'est ça. Il a quel âge? Il a 59 ans. D'accord, c'est peut-être ça aussi. L'âge est là aussi. Hein. On a plus 20 ans, quoi. Hein. Bien sûr. Voilà, donc voilà. C'est ce qu'on me dit par rapport aux efforts. Faut pas qu'il fasse trop d'efforts. Oui, mais c'est pour déléguer, bon, puisque bientôt la retraite et tout ça, donc il faut déléguer aussi aux autres, hein, donc voilà. Voilà. Et on dit qu'il a des choses à évacuer aussi par rapport au passé. Oui, certainement. Il y a des douleurs du passé, le mari. D'accord. Voilà. S'il y a des questions? Le plus important était là, donc. Non, l'important c'est la rose. J'envisage peut-être par la suite, d'ici quelques années, de vivre à l'étranger. Est-ce que tu vois quelque chose? Je ne sais pas si ça serait... Au niveau professionnel, ça ne serait pas forcément bon. D'accord. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour l'instant. D'accord. En tout cas, on me dit que c'est pas bon pour l'instant. D'accord. Peut-être en voyage. En voyage, oui, il y a droit d'aller. Pays hispaniques, peut-être soit l'Espagne ou soit l'Amérique du Sud. Ce serait plutôt l'Amérique du Sud, oui. Oui, il y a quelque chose comme ça qui t'attire. Oui. Voilà. Donc il y a sûrement un voyage à aller faire, soit au Pérou ou un truc dans le style. Oui, Pérou, Brésil, voilà. Oui. C'est bien. Bravo. Il faut profiter de sa vie. Mais en même temps, comme on dit, le travail mérite salaire, et puis avec le salaire, on se paye un peu de vacances, et c'est normal. Bien sûr. Et ça ouvre l'esprit aussi. Ouais. Le mari, il va falloir qu'il fasse attention au niveau des yeux, parce sûrement il doit aller voir l'ophtalmo pour l'œil droit. Il doit changer de lunettes. Voilà, il y a l'œil droit qui taille un petit peu en sucette, et donc il va falloir changer les verres, sûrement. Oui, d'accord. D'accord. Oui. Voilà, je crois que au niveau santé pour le mari, j'ai fait le tour. Pour le travail, tu vois, comment dire, moi j'ai mon idée, mais tu vois une évolution, je veux dire pas une évolution, mais un départ à quel moment? Je veux dire pour un avancement. Moi je pense que ce sera en cours pour la fin de l'année là à peu près. Hein. Je sais même pas si ce sera pas avant, genre octobre ou quelque chose comme ça. Hein. D'accord. Voilà, mais je pense que tu vas pas faire que de la médiumnité, il y a des soins aussi. En fait, il y a plusieurs choses, donc tu fais des soins, et je me demande justement. Et tout à l'heure on me disait quelque chose que j'ai pas eu le temps de te dire parce que on a parlé d'autre chose. On me disait que tu pouvais lire l'avenir dans les nuages. Pardon. J'aime bien regarder les nuages. On me dit ça, que tu as quelque chose avec les nuages. D'accord. Voilà, donc lire l'avenir ou communiquer avec des choses dans les nuages, quoi. D'accord. Par rapport à la médiumnité. Voilà, tu peux avoir des, on va dire des impressions d'identité, dans les nuages. D'accord. Voilà. Donc regarde parce que c'est comme des films. Pour toi, c'est comme des films. Oui, j'aime bien m'allonger et regarder les nuages. Ça, c'est voilà, vrai. Et tu les regardes qui bougent. Et regarder. Et dans ces nuages, tu vois plein de choses.
Voilà, c'est ce qu'on me disait, hein. Et ça m'a rappelé une histoire que quand j'étais plus jeune, j'étais avec ma chérie de l'époque, et on regardait les nuages, et chacun sa rangée de nuages. Et c'était marrant parce qu'on voyait plein de trucs dedans, quoi. Et on voit plein de choses. Ah oui. Et donc on m'a dit que toi aussi tu pouvais faire ça. D'accord. Tu auras des informations avec des nuages. D'accord. Mais bon, on n'a pas souvent du nuage dans le film. Ben justement, quand il y en a, au moins vous faites attention. Oui. Quand il y en a trop, on fait plus attention. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai en plus. Voilà. Il n'y a plus de questions? Non, c'est super. Voilà. Sans C'est plomb. super, Jeff. Voilà, Mais, voilà. merci beaucoup. Bah oui. Puis est-ce qu'on est amis sur Facebook? Oui, bien sûr. Hein, bah, moi je sais pas parce que j'ai tellement oui, de monde j'envoie que, les pages voilà, quoi. de la radio justement à mes amis et tout pour qu'ils écoutent. Ah super, c'est gentil. Comme j'ai de la famille dans le Nord aussi sur Amiens, donc ils sont au courant aussi. D'accord. Eh ben normalement je devrais venir faire une petite conférence par chez vous là bientôt. Ah bon? Oui. Parce que moi je suis de Manduel. Hein. Voilà, moi donc, je c'est sais que c'est pas Montpellier. loin de Saint-Gilles et. Bah Saint-Gilles, c'est ma famille qui est par là-bas. là. J'ai de la famille là-bas à Saint-Gilles. Oui, d'accord. Je sais pas si c'est pas la rue Victor Hugo, quelque chose comme ça, la rue principale. Je sais pas le nom de la rue principale, hein, donc. Non, boulevard Gambetta, pardon. Oui, d'accord, oui, c'est plutôt ça. Voilà, boulevard Gambetta, c'est la rue principale de Saint-Gilles. Oui. Voilà, et mon oncle et ma tante. On est à côté, là, pas très loin. D'accord. Après, il y a Vauvert. Si tu viens dans le coin, à ce moment-là, je viendrai te voir. Ah bah oui. Avec plaisir. Hein. Voilà, mais normalement, on doit organiser ça avec Christophe. On doit faire une journée médiumnique là sur Montpellier. D'accord, mais Montpellier, c'est pas très loin aussi. Voilà, c'est 1 heure. Hein. D'accord. Donc voilà. Alors, on va lire les messages, tant que tu es là. Et on va voir s'il y en a encore. Voilà, parce que il y en a quand même quelques-uns. Voilà, j'actualise, histoire de... Voilà. Alors, voilà, il y a Pascal. Des mots, des phrases, des visages, cela arrive parfois dans les nuages. Je les vois aussi. Voilà. Ça, c'est Pascal qui dit ça. Oui. Après, on a le bonsoir de Sophie. Bonsoir à tous. Tata Chantal, bisous à toutes les trois en fait, parce que voilà. Coucou Jeff, bisous et bonne soirée à tous les auditeurs avec un petit cœur. Brigitte, bonsoir Jeff, bisous. Isabelle, bonsoir. Ah, Kate que vous allez retrouver tout à l'heure à partir de 21h30. Oui, coucou tout le monde. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour l'instant. Donc c'est pas mal. Ça y est, les gens sont arrivés. On sent, hein. Il y avait le repas, c'est pour ça. Oui, bah oui. Moi, j'ai pas mangé encore, hein. Toujours en retard pour manger. Ah ben non, moi j'ai déjà mangé. Bah oui. Voilà. Alors, est-ce que ça te dirait d'écouter Nolwenn, le roi? Oui, bien sûr. Alors, c'est une chanson bretonne. Juste pour me souvenir. Mais très bien. Voilà. Mais je remercie Jeff encore. Hein, mais voilà. Et je vais être à l'écoute. Bah, c'est gentil. Les prochains intervenants. D'accord. Bah, je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Et envoie-moi un petit message envoie-moi un petit message sur Facebook que je sache qui tu es en fait. D'accord, très bien. Parce que voilà, moi je vois juste un carré devant moi avec un téléphone, c'est pas top quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Je préfère voir le visage de la personne, c'est mieux. Oui, mais il y a mon visage, sur le petit message, c'est marqué, il y a mon prénom, donc tu vas le trouver directement. C'est marqué bonjour. Ah, c'est Isabelle Fernandez. Oui, c'est ça. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Ah bah d'accord, voilà, bienvenue à bord. Voilà. Alors oui, voilà, je voulais demander avant de se quitter si c'était possible de faire une petite prière ou d'avoir une pensée pour Alain. Bien sûr. Parce que Alain, c'est le mari de Annie et qui est une copine aussi sur Facebook et il va se faire opérer demain du cancer du rein. Et donc ils vont soit lui enlever le rein ou soit lui enlever la partie où il y a une espèce de gros truc quoi, on va dire. Alors ils savent pas trop, donc si vous pouvez avoir une pensée pour Alain et peut-être pourquoi pas allumer une petite bougie, ça serait vraiment sympa. D'accord, mais je fais partie d'un groupe de prière, mais je vais les appeler pour qu'ils prie Ah bah ensemble. tu vois, ça tombe pile poil, tu vois, j'ai pas fait exprès. Voilà. Et en plus quand tu es encore à l'antenne. Très bien. Bah, je te remercie.
Parce que il a besoin et Annie, elle est vraiment inquiète pour son petit homme, quoi. C'est tout à fait normal. Voilà, donc j'ai essayé de relayer un petit peu le truc de façon à ce que si on pouvait faire une petite prière ou quelque chose pour aller dans le bon sens. Voilà. Je te fais des gros bisous. Bisous, chef. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà. Donc on s'écoute Nolwenn Leroy juste pour me souvenir et on accueillera Marie de suite après. À tout de suite. Voilà, donc rendez-vous avec Miss Claire ce jeudi à partir de 19h30 pour la numérologie vietnamienne. Voilà, alors vous pouvez vous inscrire tout simplement. Voilà, vous vous rendez sur ltu-radio.fr, vous cliquez sur l'onglet inscription, puis numérologie vietnamienne. Voilà, vous remplissez le formulaire tout simplement et nous on fait le reste. Voilà, alors on accueille Marie. Allô, allô. Oui, allô, bonsoir. Oui, ça va Marie? Oui, ça va, merci. Voilà, super. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire qu'il faut arrêter de se faire avoir. Oui, je suis d'accord. Voilà, parce que j'ai l'impression... J'ai réalisé ça hier, en fait. Comment? J'ai réalisé ça hier après avoir eu un ami au téléphone qui m'a dit d'arrêter d'être trop gentil avec les gens. Voilà, on te dit d'arrêter de te laisser avoir et que parfois, je ne veux pas dire il faut mieux être seul que mal accompagné, mais parfois il faut savoir prendre des distances. C'est le cas, c'est ce que je fais. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. J'avais même pas le temps de t'avoir au téléphone qu'on m'avait déjà dit ça. Oui, je suis d'accord. Et je suis en plein dedans, donc voilà. C'est pareil. Voilà. Je devais mettre une autre chanson à la place de celle-là. J'ai mis celle-là, mais à la base, je devais mettre une chanson de Véronique Sanson pour me comprendre. Voilà, parce que les gens ils savent pas ce que tu vis, ils savent pas ce que tu fais. Non, mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent se permettre d'avoir des comportements et des jugements surtout déplacés. Voilà, des jugements et des comportements mal placés. Voilà, on n'est pas sympa avec toi et j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure ça. Hein. Oui, parce que j'ai pas forcément de répondant pour recadrer les personnes et que les gens ils se permettent, ils se lâchent quoi. Oui. Mais vraiment, la dernière personne m'a dit quoi d'aller me faire suivre, ouais. Que je savais pas ce que c'est l'amitié, que je prenais les gens pour des cons, que je suis une manipulatrice aussi, alors que je les aide et puis que quand je dis stop et que c'est trop et que ça touche ma santé, ils comprennent pas. Ils ont l'habitude que je sois toujours à disposition. Donc, mais voilà. Je pense que là, c'était plus que poussé. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes avec... J'ai coupé les poux. Voilà, non, enfin je voulais avoir un peu d'humour. Tu mets un truc avec marqué 10 €. Oui, pour les services à base. Voilà, pour le service, comme ça tu seras plus embêté. En fait, tu garderas tes vrais amis, tout simplement. Non, c'est le cas, ça y est, c'est en train de se faire petit à petit. Voilà, parce que et c'est marrant parce qu'on sent aussi, c'est marrant parce que c'est les gens que tu aides. Et ceux-là, par exemple, s'il y a un choix à faire, c'est pas toi qui vont choisir, c'est quelqu'un d'autre. Ah oui, ça, je suis pas étonnée. Ouais, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Voilà, après, alors... là-dessus, je pense que la roue tourne aussi, de leur côté. Tu as des varices ou des petits problèmes de circulatoire? Non, circulatoire. Je suis frileuse, mais après... Non, moi je pense qu'il y a un petit problème veineux dans les jambes, je pense. Je le sens. Peut-être, je sais pas. Peut-être que tu ne sens pas, mais voilà. Moi, je le sens dans mes jambes à moi. Hein. Donc, je te le dis. D'accord. Voilà. On sent aussi au niveau de... Comme si tu avais les hanches fatiguées. Je suis fatiguée, en fait, en ce moment. Mais vraiment fatiguée. Voilà, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on me fait sortir ça. Au niveau des hanches. Je suis obligé de mettre ma jambe en avant pour être bien quand je te parle. Tu vois? C'est la fatigue. Ah oui, là, c'est vraiment la fatigue. Ouais. Voilà, et donc on te dit de t'isoler un petit peu, voilà, comme ça tu te reposes, tu laisses les avec les et voilà. Voilà. Ce que je fais depuis le mois de septembre. Et ça va beaucoup mieux parce que j'ai du temps pour moi. Donc
Donc ça fait bizarre d'avoir du temps pour soi alors que d'habitude on n'a même pas le temps de se poser. Ben oui. Et au niveau du boulot? Au niveau de? Au niveau du travail, il y a un souci de ce côté-là? Le travail, j'adore mon travail, il est assez intense. Dans le sens qu'il faut s'occuper des gens, veiller sur eux, que certains ne voient pas qu'on est là pour eux. Tu es en CDI? Non. En CDD? J'espère un jour, mais... Voilà, mais tu vas avoir un CDD, tu vas avoir un CDI. On me parle de CDD. C'est pour ça que je pose la question. En général, quand je pose la question, c'est parce que on me donne la réponse. J'enchaîne les CDD depuis des années, donc... Tu vas finir par avoir. C'est tout ce que j'espère. Est-ce qu'il y a tu as 2 bâtiments et tu traverses la cour ou quelque chose comme ça? Pour aller au travail ou au travail? Au travail, dans ton travail. Il n'y a pas une grande cour ou quelque chose comme ça ou un... Il y a un parking en fait. C'est le parking que tu traverses? Oui. Et il y a des bâtiments des 2 côtés du parking? Ah oui. Voilà, c'est ça. Des bâtiments qui s'enchaînent en fait. Voilà, d'accord, c'est ce que je vois. Si c'est là le CDI, ça serait parfait parce que j'adore cet endroit et je pense que c'est là que ça va être. Qui je travaille aussi. C'est là que ça va être. Donc et confiance, et confiance. Ça serait une bonne nouvelle, oui. Oui. Et voilà, et parce que tu n'as pas confiance en ta création, en ta créativité. Tu n'as pas confiance en ça. Je doute parce que je suis dans la nouveauté, la découverte du métier. Oui. Et puis il y a tellement d'informations que c'est vrai que la connaissance, on m'a dit que je pourrais jamais tout savoir et ça prendrait plusieurs années pour acquérir la connaissance, mais que ça se passait très bien en fait dans le cadre du travail. J'ai une bonne équipe, je me suis fait des amis au travail. Et c'est bien le boulot. Avec des personnes qui ont les mêmes valeurs. Le boulot, ça marche, même malgré qu'au début c'était compliqué quand même. Maintenant, c'était compliqué pas avec les personnes, mais dans le sens qu'il y avait plein de choses à apprendre. Oui. Les ordinateurs, le logiciel, à faire plein de choses en même temps. Ouais, mais on me dit que c'était compliqué, que maintenant c'est bien. Oui, ça y est, j'ai pris mes marques et là je me plais, je suis en train de monter en compétences et voilà, ça s'arrange. J'évolue. D'accord. Petit souci de poids peut-être un petit peu? Oui, un petit peu. Là, il est temps que je fasse attention. On me dit de te dire ça. On me dit de te dire ça, de faire attention, et surtout de t'hydrater aussi. Oui, c'est clair, c'est exactement ça. Voilà. Tu vas rigoler, mais dessous les bras, faut faire attention aussi. Tu es fragile de ce côté-là? Au niveau des bras. Des aisselles, on va dire. Au niveau des aisselles. Voilà. On me dit de te dire de faire attention à là, parce qu'il peut avoir une petite infection. D'accord. Voilà, peut-être un poil qui se retourne et puis qui fait une petite infection, quelque chose comme ça. D'accord? Bon, il n'y a rien de mal, hein, c'est pas... Voilà. Est-ce que tu n'as pas une certaine sensibilité à la médiumnité ou des choses comme ça? Non, je pense que c'est lié, quand on est sensible avec les gens et... On est en train de te travailler les oreilles. Trop sensible, quoi. On te travaille les oreilles? Non, ça, c'est une catastrophe. C'est là que j'ai mal quand je suis fatiguée, quand j'ai froid. Oui, mais on te travaille les oreilles pour que tu puisses entendre. Ça... Je ne sais pas. Ça te prend jusqu'à l'intérieur du tube de l'oreille. Tu comprends ce que je veux te dire? Je ne sais pas si c'est que sur le plan physique ou sur le plan au-delà de ça, de comprendre ce que tu me dis, mais je sais que c'est en pleine évolution. Mais je te le dis parce que je le sens. Voilà. Donc on me dit de te dire qu'on travaille tes oreilles pour que tu puisses entendre. Mais entendre l'au-delà, on va dire. D'accord, oui, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, moi, ça me... fais pas attention. Je vais te dire, c'est comme si j'avais une fourmi à l'intérieur de mon oreille. Parce que ça me chatouille et ça me gratouille. Et je suis pas la bonne du curé. Non, mais... Voilà. Les cervicales aussi, il faudra que tu fasses attention. Oui. Il y a un petit souci de ce côté-là, c'est léger, mais c'est là quand même. Ouais, ça tire, ça c'est le travail. C'est pour ça qu'il faut que je me remette
au sport aussi par rapport à ça. Voilà, un petit peu de marche et voilà, et peut-être manger un petit peu plus sainement pour éviter un petit peu la tension aussi, parce que tu peux être sujette à la tension oculaire. Oui, c'est ça. On va dire, je sais pas comment le dire, mais l'œil qui cligne tout le temps, là, c'est fatigant parce que je suis trop en train de travailler devant l'ordinateur, donc ça me tire à ce niveau-là. C'est les yeux en premier où j'ai mal. On sent que ça tire dedans. Oui. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Pour ça, là, je me repose. Voilà. Si tu as des questions à poser. En fait, moi, pour le travail, là, j'ai la réponse. C'était plus les amours, la famille, enfin voilà ce qu'il en est, voir comment ça va évoluer, parce que j'ai l'impression que la roue est en train de tourner, mais j'ai du mal à voir si ça va s'arranger ou pas. Les liens avec les gens sont compliqués dans le sens que... Moi, j'ai l'impression que tu es en train de... c'est comme si tu repartais à zéro, là. Hein. C'est un peu ça, une nouvelle vie, un nouveau départ, et voilà, surtout et donc couper les ponts avec les gens qui m'ont vraiment fatiguée, qui ont profité de ma gentillesse, donc je dis stop, quoi. Là, je dis c'est bon, il y en a marre, quoi. Oui. Oui. Mais tu vas changer. Tu vas changer d'optique et tu vas changer de vie. C'est tout ce que j'espère, parce que c'est vrai que... Donc, y a un truc, on change de coupe, ou on change de lunettes, et ça fait comme si on changeait de vie. Ah oui, c'est... Donc, c'est ça. alors, donc tu vas peut-être changer de lunettes, si tu as des lunettes. Possible. Voilà, changer de coupe, aller chez le coiffeur, et tu vas changer de vie. Ça oui, je pensais à ça aussi. Voilà. Oui, mais c'est exactement ça. Hein. C'est pas pour rien que je te dis ça. Hein. Ouais, mais c'est ça. J'ai envie de changer, ouais. Voilà. La balade de lavande, elle est mieux. Est-ce que tu as du monde qui que tu connais qui fait du miel ou quelque chose comme ça? Non. On me parle de miel, alors je sais pas pourquoi on me dit ça. Non. Ah, j'essaie de chercher le lien, mais... Est-ce que toi, tu manges du miel? Oui, pour la santé. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être du miel. Juste pour ça, peut-être. Parce que j'ai entendu le mot miel et je sais pas pourquoi. Ça peut vouloir dire aussi la douceur de la vie, que la vie va peut-être être plus douce maintenant. Peut-être aussi, je sais pas trop. Ouais, ça ferait plaisir, oui. Si c'est dans ce sens-là, ça serait encore mieux, ouais, parce que ça n'a pas forcément été facile. Oui. On va dire que 2015 était assez intense, c'est des hauts et des bas. Oui. Et j'espère que 2016, ce sera mieux. Oui. Il y a des nouvelles opportunités amoureuses, si je peux dire. On va voir si les gens ont décidé de s'approcher de moi, on va dire ça comme ça. Ouais, mais il faut faire aussi attention parce que toi tu vas penser dans ton intérieur que les gens s'approchent pas de toi parce que ils sont, on va dire, cons, si je peux dire. Mais sûrement que quelque part tu dois renvoyer quelque chose qui fait que. Donc essaye quand même de faire une introspection sur toi, dans toi, pour voir s'il n'y a pas quelque chose en toi qui repousse. C'est le cas, c'est ce qu'on m'a dit, que je repoussais les gens, mais je me dis... Non, mais moi je dis pas ça pour... Je suis fatiguée de ça. J'ai du mal à faire confiance, c'est peut-être le cas, mais... Marie, je dis pas ça pour te faire du mal, hein. Je dis ça pour que toi-même tu ailles à la rencontre de toi-même. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à travailler, j'en sais rien. Hein. Mais voilà, souvent quand on repousse les gens, on va dire souvent, c'est que nous, on doit avoir un petit quelque chose aussi qui fait que. En fait, j'ai pas envie de m'investir avec quelqu'un. Je comprends. De faire l'effort, Mais je dirais qu'après, à l'heure d'aujourd'hui, j'apprécie d'être pas seule. Mais tu reconnais, on va dire que tu penses que là maintenant tu es reconnu. Ça fait un peu de bien quand même. On va dire ça comme ça parce que c'était trop. J'avais plus le temps pour moi et quand on me sollicite tout le temps, j'ai dit je pouvais plus. Oui. Là c'est trop. Ça va aller. Du repos, un peu de repos. D'accord. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, il te faut du repos. Me poser et prendre le temps pour moi. Voilà, et les gens ne comprennent pas forcément. Voilà.
Et normalement, ça devrait coller. D'accord. Bon, déjà, ça va mieux. Bah, tant mieux. On t'envoie des bonnes ondes en plus. Oui. En général, quand on passe à la radio, après, on va mieux. Tu as des questions? Je voulais savoir, en termes d'empathie, comment se protéger des gens qui, justement, attaquent ou sont agressifs, ou voilà, Avant, j'avais de l'empathie, je comprenais les personnes, je pouvais me mettre à leur place, mais là, c'est différent. Je vis leur douleur, en fait. Oui. Du coup, je les évite parce que je ne supporte pas ça, quoi, d'avoir des rages de dents, des mal aux pieds, mal aux genoux. C'est le début de la médiumnité, ça. Hein. Ah oui, c'est arrivé à un point que je préfère être toute seule par rapport à ça. Et les gens ont mal pris parce que je les évite, je ne peux pas leur expliquer ce genre de choses. Quand je dis à la personne, t'as mal au coccyx en ce moment, ou là, t'as trop forcé avec ton pied, là. Ah oui, comment tu sais? Bah oui, parce que je le sens, quoi. J'ai des fourmillements à ce niveau-là. Voilà, mais moi, c'est même pas des fourmillements, c'est carrément des douleurs. C'est ce qu'on appelle l'hyperempathie, en fait. Hein. Ça va plus loin que l'empathie. Si je me dis comment faire pour se protéger par rapport à ça. Tu vas pouvoir couper après. Hein. Moi, je l'ai que quand je veux. Quand j'ai pas envie, j'ai pas. Ouais. Mais ça s'apprend avec le temps. Ça doit être quelque chose que tu n'as pas depuis longtemps, alors. Non. Voilà. Ça va faire à peine un an. Voilà. Mais le ressenti des gens, ça fait même pas quelques mois. Voilà, mais tu vas apprendre tout doucement. Hein. Tu vas apprendre à fermer la porte, si je peux dire. Oui, c'est vraiment ça que je recherche, parce que j'ai pas forcément envie de savoir ou de ressentir ce que les personnes ont. Mais en même temps, regarde, tu es dans le médical quand même. Dans le social. Dans le social, médical, c'est pareil. Au moins, tu peux comprendre ce que les personnes vivent. Ah oui. Justement, par rapport à ça, le courant passe très bien parce que je. Tu sais qui c'est qui triche et tu sais qui c'est qui dit la vérité. Et oui, de par ce que tu ressens. Oui. Donc tu vas agir en conséquence. Oui, mais après ça passe. Alors c'est du bien aussi de m'avoir vu, d'avoir discuté. Parce que je pense qu'ils s'attendent à autre chose lorsqu'on les voit et qu'on est dans le jugement, alors que moi je leur dis, mais ça arrive, chacun a son parcours de vie qui est différent et on a chacun nos expériences et notre vécu. Et que le ressenti, c'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Et généralement, c'est vrai que les gens, certains arrivent énervés ou frustrés ou même en larmes, mais après, ils sont soulagés, en fait. Oui. D'accord. Mais je sais que c'est pas évident à vivre au quotidien, hein, ça. Hein. Non, on entend des histoires de vie de chacun qui sont pas forcément faciles. Après, on rentre chez soi le soir, faut savoir faire la coupure aussi, quoi. Oui. Ça va aller. Don't worry, be happy. Oui, voilà, oui. Moi, je suis très bien entourée par rapport à ça, et puis j'apprends justement à me préserver et pas être imprégnée de leurs problèmes au point d'en être malade. Voilà. Après, il y a sur Facebook, il y a un groupe qui est emmené par Jean-François Bourbon, qui va venir en fin de semaine faire une émission. Et qui peut faire en sorte que ton empathie soit amoindrie. D'accord. C'est son truc à lui. Donc je t'invite à aller le rejoindre sur son forum. Tu tapes Jean-François Bourbon. Oui. Ou alors tu regardes carrément sur les événements d'LTU. D'accord. Voilà, sur Facebook, quoi. Hein. Et tu vas sur la page de Jean-François Bourbon. Et de là, tu vois avec lui pour que qu'il puisse t'amoindrir ton empathie. Ah oui, ça serait bien. Voilà, et comme ça, tu pourras vivre à peu près normalement. Oui, c'est ce que j'aimerais bien, oui. Comme tout le monde. C'est marrant, hein, ici, on trouve de tout et et on arrive à s'arranger, en fait. Ah oui, voilà, c'est sympa. Moi, c'est quelque chose que je recherche depuis longtemps et d'avoir essayé de trouver des personnes qui m'ont, qui m'ont promis on sera là, et puis au final, quand il y a besoin, il n'y a plus personne. Donc j'ai pris mes distances par rapport à ça, et les gens n'ont pas forcément compris, mais à un moment donné, quand on promet d'être là, on assume, quoi, et puis quand on n'est pas là, on s'excuse, mais apparemment, non, c'est normal, vu que c'est moi, ça n'a pas d'importance, forcément. Mais Jean-François je pense qu'il sera heureux de te rendre service, il n'y a pas de souci. Hein.
D'accord. Voilà, il a un forum qui est dédié au magnétisme et aux soins à distance. Voilà, et en plus c'est gratuit. D'accord, merci beaucoup pour les informations. Ça pourra m'aider, ça pourra aider d'autres personnes aussi. C'est quelqu'un qui vient de tous les 3 mois à peu près de faire une émission. D'accord. Donc on commence à bien se connaître tout doucement là, et c'est quelqu'un de super sympa. D'accord, j'espère que oui, ça m'apportera, parce que quand on est tout seul, c'est pas forcément facile aussi de savoir comment gérer ça. Parce que il y en a qui ils sont autodidactes, qui apprennent ça tout seul sur le tas, mais moi j'ai besoin d'être accompagnée en fait. Voilà, tiens, tu vas directement dans la boîte de dialogue là sur LTU Radio, et il y a Pascal qui vient de te mettre le lien. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, t'as plus qu'à cliquer dessus et à t'y rendre. Et tu dis que tu viens de la part de la radio. Voilà, tout simplement. C'est bien. Merci. Voilà, je vais te faire des gros bisous. Bonne soirée et merci beaucoup pour tous les renseignements. Ça m'a fait beaucoup de bien. Super, tant mieux, c'est le but. Voilà. À bientôt. À bientôt, merci. Salut Marie. Au revoir. Voilà, c'était donc Marie. Merci Pascal. Il y a Dany qui dit bonsoir Marie, reposez-vous bien, prenez soin de vous, certaines personnes sont vampiriques, super heureuses pour votre CDI. Voilà, tu vois, c'est super. Merci Dany. D'ailleurs, on va accueillir Dany d'ici quelques petites minutes après le prochain titre, parce que voilà, on a des choses à vous dire, mais pas de suite. On va non pas accueillir quelqu'un pour une nouvelle médiumnité ou une voyance, mais accueillir Dany, tout simplement. Alors on va s'écouter Il faudra leur dire. Donc ce sera interprété par Francis Cabrel. Voilà. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, et jeudi prochain, on accueillera Jean-Marie Le Gall. Voilà, c'est un célèbre magnétiseur guérisseur, voilà, qui officie du côté de Bordeaux par là-bas. Voilà, et j'en profite pour saluer quelqu'un que j'adore qui s'appelle Madelph, qui habite dans le coin par là-bas aussi. Voilà, alors je vous fais des gros bisous à tous les deux, et puis j'ai hâte à jeudi pour faire cette émission. Il va falloir se rappeler aussi que demain, donc dans les interviews d'Isa, nous accueillerons Pascal Binet qui va nous parler un petit peu du Reiki. Voilà, et samedi, justement, nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau Jean-François Bourbon. Voilà, ceci est dit. Voilà, on accueille Dany. Allô. Bonsoir. Alors, on a gagné? Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu, Dany? Encore de belles voyances ce soir, hein? Oui, je sais pas. Ah si, à écouter, c'était super. Ah super, c'est bien. Mais il y a eu des cas compliqués. Je trouvais que c'était assez dur. J'ai loupé la première personne. Oui, mais c'était la première personne. Je trouve assez lourd de certains cas ce soir quand même. Mais bon. Voilà, j'ai retenu qu'il fallait faire des prières pour Alain surtout. Hein? Oui. On va rappeler justement pour ceux qui viennent d'arriver, si on peut faire une prière ou mettre une petite bougie pour Alain, qui demain va se faire opérer du rein. Alors ils vont voir s'ils doivent enlever la tumeur, parce qu'il a une tumeur au rein, donc c'est un cancer du rein. Hein, et ils vont voir s'ils enlèvent la tumeur ou s'ils enlèvent carrément le rein. Voilà. Alors je lui souhaite déjà bon courage parce que c'est compliqué. Je souhaite bon courage à sa femme aussi parce que je l'ai eu au téléphone ce soir, c'est elle qui m'a dit ça. Et je lui ai dit que j'allais en parler un petit peu à l'antenne pour que les âmes de bonne volonté fassent un petit quelque chose pour son homme, quoi. Voilà. Donc on va tous prier, hein. Voilà, une petite prière, une petite bougie, chacun fait à sa manière et puis une petite pensée comme ça. Voilà, c'est sympa et ça peut aider. Voilà. Oui, surtout qu'il y a des personnes qui arrivent à envoyer de l'énergie aux gens. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Mais oui, bien sûr. C'est magnifique.
Voilà. Donc voilà, après l'émission, j'irai faire un petit tour moi aussi, sur le forum de mon ami Jean-François, et je demandais si on peut faire quelque chose, quoi. Voilà. Bon, allez, on va retrouver le sourire. Oui. Non, on l'a gardé parce que ça va bien se passer. Tu as reçu les petits cadeaux aujourd'hui? Oui, les enfants étaient super heureux. Le papa un peu moins parce qu'il a mis longtemps parce qu'il y en avait 4 à monter. Il a eu un peu de mal, mais ça a été. Ils sont en place et tout. Les enfants étaient heureux. On a fait une petite vidéo. Oui. Donc on va essayer de la mettre en ligne demain ou après-demain. D'accord, ça va être super. Ils étaient vraiment contents. Tu peux nous rappeler le prénom des enfants Alors, il y a Curtis, Jessie, Jenna et Clark. Donc, Curtis et Jessie, ce sont les 2 gamins autistes, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ceux qui ont le plus de difficultés par rapport à l'autisme, oui. Voilà, et comme je l'ai expliqué... il a du mal à se poser, et puis Jessie, il a beaucoup de difficultés, mais qui vont s'amoindrir avec le temps. Et voilà. En tout cas, on fait tout pour. Comme je l'avais expliqué, on pouvait pas se permettre de faire un cadeau à 2 gamins et puis de laisser les 2 autres regarder, quoi. Donc, j'avais décidé de multiplier les cadeaux par 2, on va dire. Au lieu d'en offrir 2, d'en offrir 4. Comme ça, tout le monde est gâté. Mais c'était super gentil. Hein. Franchement, on s'y attendait pas. En plus, ça a été très vite. Hein. Je rappelle qu'on a quand même, on a quand même réussi à avoir de 360 € pour les petits. Hein. Oui, c'est incroyable la générosité. Ça fait vraiment chaud. Voilà, en l'espace de quoi, en 3 jours? Oui, c'est ça. En 3 jours. Hein. Bon, on n'a pas pu acheter des casques. On n'a pas pu acheter des casques, donc on va remettre les 60 € qui restent parce qu'on a dépensé 300 €. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Hein. Et il reste 60 € dans la cagnotte. Et donc avec ces 60 €, on va essayer de les distribuer ici, un petit peu ici et là, quoi. Voilà. Oui, selon les besoins des personnes que l'on rencontre. Oui. Oui. Donc voilà. Non, et tu peux me raconter un petit peu la journée quand tu as reçu, comment que ça s'est passé? Voilà, ça m'intéresse. On a une dame qui a sonné, donc on a été ouvrir, on l'a aidé à monter les cartons, et puis 2 heures après, c'était un homme qui est venu, et puis il y avait 2 cartons. Donc on a décidé de les monter tout de suite, surtout qu'on avait du beau temps. Oui. Donc le papa s'est mis à 11h30. Et il a fini à 4h à peu près, et à 4h30, les enfants rentraient. Oui. Donc, ils sont rentrés comme d'habitude. Il faut savoir que les enfants autistes, ils sont vraiment dans des rituels. Donc, ils rentrent, ils rangent ses lunettes, ils rangent ses chaussures, ils rangent son blouson, son sac, et puis il fallait qu'on leur fasse comprendre que non, qu'on allait ressortir. Donc, c'était avec délicatesse, parce qu'on avait un peu peur que ça crée une crise. Oui. Et puis en total, ils se sont imaginés plein de choses. Alors il y en a qui ont dit « Ah, on va manger dehors en pique-nique. » Non, on va faire les courses, etc. Ensuite, donc ils se sont rhabillés. Et puis moi, je suis passée devant pour bien les attendre, parce qu'on avait mis donc les 2 kartings et les 2 tracteurs sur la terrasse. Et puis, donc, le papa regardait qu'il leur arrive rien en route, qu'il court pas ni rien, juste en me mettre en place. Et puis, ils les ont découverts. Donc, ils ont tout de suite demandé d'où ça venait et tout. Donc, on leur a dit, c'est Jean-François, d'LTU Radio, et puis il y a des auditeurs qui ont donné de l'argent pour vous. Et puis là, on a 2 des enfants qui ont dit, mais c'est Dieu alors. Et ils sont tous restés en disant merci Dieu et tout, mais j'ai la petite vidéo. Hein. Bon, il y a eu des petits carambolages, c'est normal. Mais ce qui était très amusant aussi, c'est que chacun a reconnu lequel était pour lui. Donc les 2 jumeaux, ils ont bien été vers le tracteur, et les 2 grands, ils ont bien été vers les voitures à pédales. Super. Mais j'étais heureux. Hein. J'ai les photos, j'ai une petite vidéo. Ah ouais, j'ai hâte de voir. Je vais mettre tout ça sur Facebook et sur LTU pour que tu puisses les mettre sur LTU. Ah bah on va les mettre, et je vais même les mettre sur le site. Et comme ça, tout le monde pourra voir. Quoi. On va mettre ça sur le site aussi. En tout cas, je tiens vraiment à remercier tout le monde. Hein.
j'ai pris un coup d'amour dans le cœur. Bah c'est bien, c'est ce qu'il faut. On n'a pas le moral ou des trucs comme ça. De voir ça donne foi. Hein. Voilà. Incroyable. Alors leur sourire et tout, les yeux qui pétillent et tout. Et demain on pourra en refaire, si oui, s'il neige pas et tout. S'il n'y a pas de neige, mais c'est ce que je dis vraiment d'habitude. heureux. Hein. Aïe, 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 aïe. Mais je suis content pour eux mais c'était vraiment parti d'un, comme ça, t'étais venu pour une voyance et Il puis. m'a fait rire aussi parce que pour lui, c'est qu'est-ce qu'il avait demandé. Ah d'accord. Alors à qui j'en sais rien, mais il l'avait demandé. Mais peut-être dans les rêves, peut-être que voilà, il a peut-être rêvé d'un tracteur ou je sais pas. Puis en rentrant avant de manger, ils étaient en train de mettre les pyjamas, puis Curtis il me dit, non, il est gentil quand même, Dieu. Oui. C'est magnifique qu'ils aient pensé à Dieu en même temps, parce qu'on est quand même c'est ici d'une radio spirituelle et tout, hein. Ah bah oui. Mais en même temps, c'est une radio spirituelle, donc quelque part, ben, le bon Dieu, il doit regarder la radio. Ah mais j'ai répondu à Curtis que oui, il était de la partie. Ah oui, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a pas de hasard de toute façon. D'ailleurs, le hasard, c'est quand le bon Dieu se promène incognito. Hein. Donc. Ben justement, vu que je pense à ça aussi, je me demandais si peut-être c'était pour leurs muscles, qu'ils avaient un problème musculaire ou quelque chose, que c'était pour travailler leurs muscles. Je cherchais justement, tiens. Je sais pourquoi des voitures, des trucs comme ça, quoi. Moi, je trouvais ça. Est-ce que c'est pour la synchronicité des jambes? Je sais pas. En tout cas, mais une chose est sûre, ils étaient heureux. Hein. Eux, ils réfléchissent pas comme nous. Bah oui. Mais en tout cas, voilà, ça fait deux gamins gâtés, puis puis voilà, et toute la radio, les auditeurs, tout ça, on aura joué les papas gâteaux. Voilà, mais. Oui, hein. Voilà, et puis ton mari derrière qui monte qui se tape 4 heures de montage de meubles, enfin de meubles de jouets. Oui, on pensait pas que ça mettrait si longtemps. Hein. Et on a fini juste à temps, hein, aussi. Hein. Synchronicité, on a vraiment fini les 4 au dernier moment, quoi. Ben juste quand ils rentrent de l'école, quoi. On dirait que tout est calculé, tout est prévu. Voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est beau. C'est magnifique. C'est beau. Voilà, bah, en tout cas, je suis content et voilà. En tout cas, voilà, je remercie vraiment tout le monde et toi parce que je m'y attendais pas. 2, j'aurais jamais osé penser à faire un truc comme ça, même quand il y a un besoin. Et là, c'était pas un besoin, hein, c'était. Alors, je ne sais pas pourquoi tu as reçu ce message, mais une chose est sûre, c'est incroyable, quoi. Ben, c'est arrivé comme ça. Moi, quand on me parle dans le cœur, ben voilà, c'est obligé que ça sorte de. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas, il y a rien à dire. Il y a juste à. Moi non plus, je sais pas quoi dire. Voilà, il y a juste à accueillir et puis et voilà et puis ça fait 4 gamins heureux. Oui, mais quand tu es la personne qui reçoit le cadeau pour tes enfants, tu as l'impression que c'est un miracle, en fait. Ben, quelque part, c'est un petit miracle, quoi. C'est un petit miracle, c'est pas... voilà. On n'a pas non plus remué toute la planète, hein, c'est pas... voilà, c'est un petit miracle, c'est le miracle de l'amour. Pour les enfants, c'était un miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, le miracle de l'amour. Ils sont vraiment... Voilà. Puis je m'attendais pas à ce qu'ils parlent de Dieu, quoi. Oui, des gamins qui parlent de Dieu, oui, c'est vrai quand même, ça paraît, ça fait bizarre quand même. Hein. Moi, je suis assez religieuse, moi, hein, quand même. Hein. Mais je m'attendais pas à ce moment-là qu'ils parlent de ça. Ils auraient pu dire le Père Noël ou quelque chose. Oui, mais non. C'est pas les mots qu'ils ont choisis. Non. Mais voilà, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, bah je pense que... Bah, tu vas pouvoir mettre les photos sur Facebook maintenant? Oui. Hein, la vidéo. Bon, demain matin, on a un rendez-vous. Voilà, bah, c'est super. Et demain après-midi, on est assez pris. Donc, je pense jeudi au plus tard. Ok. Et puis, on va regarder pour la petite vidéo, pour la mettre, que vous les entendiez de vous-même parler de Dieu d'un coup. Ah ouais, bah alors là, ça va être... comment on dit, coton? Comme ça va être mignon. Oh bah oui, parce que entre ce que je raconte et le vivre en vidéo, c'est mieux.
j'espère que ça fera plaisir à tout le monde et que tout le monde ressentira le retour en amour du don qu'ils ont pu faire. Ben, à travers la vidéo, je pense que la vidéo va transpirer l'amour, quoi. Ah, sûrement, oui. Voilà. Ben oui. Il y a pas plus naturel qu'un gamin qui est heureux. Ah oui, ben vous verrez, ils sont là, tiens, là, Jessie n'arrivait pas à avancer, on a eu un couac, parce qu'en fait, il y a une espèce de vitesse à passer pour pouvoir rouler. Oui. Donc au départ, ils ne savaient pas qu'il fallait pousser la vitesse, moi non plus. Voilà. Non. Bon, la vidéo est un peu de travers, hein. C'est pas grave. C'est l'appareil qui était bourré, c'est pas grave. Je suis pas douée. Voilà, Dani, je vais te laisser pour ce soir. J'embrasse tout le monde et puis on va continuer la soirée avec les interviews. Non, ce soir c'est pas les interviews, ce soir c'est Kate qui fait la psychogénéalogie avec le tarot et le. Ah pardon. Oui, les petites histoires de l'au-delà, c'est la semaine prochaine. Oui, non mais je suis ritualisée aussi là. Voilà, t'es dans ta petite bulle, c'est comme ça. Je te fais des gros bisous, oui, Dani. Bah oui, il faut bien changer. Je te fais des gros bisous et puis. Je vais écouter parce que j'ai bien aimé aussi. J'aime bien. Ça m'intéresse. Ah, ce qu'elle dit, c'est toujours très 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 intéressant. J'aime bien ce qu'elle fait, Kata. Voilà. Non, mais même de voir que la généalogie, on peut avoir des choses qui passent d'une génération à l'autre. Oui. Ça aussi, c'est un grand mystère. Oui, mais elle est douée. Kate, elle est. En fait, moi, je mets un petit peu Kate et qu'on s'appelle les Claire sur le même registre. Pourtant, ils font deux choses totalement différentes. Il y en a une qui fait la numérologie vietnamienne et l'autre qui fait le transgénérationnel, la psychogénéalogie, pardon. Et elles en ressortent toujours, enfin, toutes les deux avec plus ou moins la même chose. Oui, on croirait que tout est lié, hein. Enfin, c'est pas on croirait, on sent que tout est lié quand même, que, comme tu disais, il n'y a pas de hasard. Voilà, et sur LTU, on a des super animateurs, donc voilà. Enfin, animatrices, pardon. Des superbes animatrices, et qui sont compétentes. On en apprend tout le temps. Ouais, oui. Et on retrouve aussi notre amie Laurence dans une semaine. Voilà, pour la TCI. Voilà, pour la TCI, la transcommunication instrumentale, parce ça qu'elle aussi, elle est absente depuis le début de l'année là. Voilà, mais elle revient pour le mois de février. Donc d'ici avec Sébastien. Avec Sébastien, bien sûr. Oui. Voilà. Ah ben, on sait jamais si l'équipe avait changé. Ah, je sais pas. Ça a changé une fois déjà. Hein. Ah. Bah oui. Avant, on avait une Nagère ou non, Narej. Non, c'est ça. Je sais plus trop. Ah, mais c'est toujours le nom de l'association Narage. Hein. D'accord, ok. Oui, c'est toujours l'association Narage. Ok, bah c'est super. Voilà, Dani, je te fais des gros bisous. Bisous. Hein, et puis à tout de suite. Oui, à tout de suite pour la. Mais on a rendez-vous à 21h30. Là, je vais pas pouvoir prendre quelqu'un parce que ça fait trop tard pour faire une voyance. Ouais, on va écouter les petites chansons. Et donc on va se quitter pour l'instant. On va écouter quelques chansons et à 21h30, on a rendez-vous avec notre amie Kate pour le transgénérationnel, la psychogénéalogie. Qu'est-ce qu'elle fait encore Elle a dit ça avec le tarot et avec l'astrologie. Voilà. C'est un grand mélange. Tout est dedans. Voilà. Super. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Bisous.